La communauté musulmane du Mali au cœur de la célébration de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Hier dans la soirée, les fidèles ont pris d'assaut les lieux de culte pour renouveler leurs intentions et implorer la grâce divine. Pendant le mois de Ramadan, les femmes voient leurs tâches ménagères se multiplier. Certaines arrivent même à concilier les tâches ménagères et les obligations du service. Le quotidien de certaines épouses en ce mois de Ramadan dans ce journal. Le management de la santé et sécurité au travail, quelle approche dans les entreprises du secteur formel et informel. C'est le thème de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels, couplée à la 20e journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Les dites journées ont été célébrées en présence de 2 membres du gouvernement. La chronique Un jour, une formule s'intéresse aujourd'hui à la VAR, ce système de vidéo-assistance permettant aux arbitres d'intervenir dans certaines situations d'ambiguïté pour trancher dans un match de football. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. D'abord, une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est en Guinée. C'est une visite de travail. Elle s'effectue dans un contexte régional marqué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, composé des ministres de l'économie et des finances, celle en charge des transports, le directeur de cabinet du président de la transition et les représentants du secteur privé. La délégation a été accueillie à son arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre secrétaire général, porte-parole du gouvernement. Après les travaux techniques dans la matinée, la délégation malienne a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, au palais Mohamed V. Vous entendrez au cours de ce journal le ministre Abdoulaye Diop. La communauté musulmane du Mali a vécu hier soir au rythme de la célébration de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Les fidèles ont pris d'assaut les lieux de culte pour renouveler leurs intentions et implorer la grâce divine. Les veillées de prière et de prêche ont marqué l'événement religieux. Notre équipe de reportage dirigée par Arédou Matinan a fait le tour de la ville. Voici son compte rendu. Nuit de grande portée spirituelle, Laylatul Qadr ou Nuit du Destin a été célébrée en pompe par les fidèles musulmans. Cette veillée religieuse extraordinaire, correspondant à 83 ans d'adoration d'Allah, a été l'occasion pour les croyants de s'investir avec foi et piété afin de bénéficier des mérites de la nuit. Comme recommandé par la tradition islamique, les musulmans ont multiplié les actes d'adoration durant la nuit à travers prières, invocations, prêches, entre autres. Durant cette nuit bénie de Laylatul Qadr, nous avons évoqué plusieurs sujets, entre autres l'importance et les mérites de la nuit. Ensuite, nous avons parlé de la société, le rôle et les devoirs du citoyen. Les musulmans se glorifient de leur prophète, paix et salut sur lui. Dans l'histoire de l'humanité, tous les événements religieux qui existent consistent à rendre hommage au prophète. Nous sommes en train de vivre cette soirée avec une grande joie. C'est une recommandation du prophète, vraiment de fêter les jours des fêtes proposés par le bon Dieu. Donc aujourd'hui, la nuit du destin est une grande nuit. Donc on est là dans le cadre de la célébration de cette nuit. Et nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné la chance vraiment de vivre cette nuit. Les fidèles musulmans, malgré le contexte actuel, n'ont pas boudé leur plaisir à profiter pleinement de la nuit sacrée, intimement liée à la révélation et la descente du Coran. Direction Tombouctou, la nuit du destin, Laylatul Qadr est mise à profit pour célébrer ensemble dans la communion plusieurs mariages. Est-ce une obligation religieuse? La réponse avec les érudits de la ville de Tombouctou, interrogés par notre correspondant Yatandina. Tombouctou, cité du savoir, réputée pour sa brillante culture et ses oulémas qui excellent par leur savoir-faire.
Ainsi, ces hommes de science et de théologie ont pu imprimer leur passage depuis plus de 10 siècles en mélangeant culture et religion. La célébration du mariage au 27e jour linéaire du Ramadan est une parfaite illustration. Donc c'est une nuit de baraka, c'est une nuit de beaucoup de privilèges. Les gens profitent de ce privilège, de ce baraka, pour célébrer leur mariage cette nuit du 27 ou bien la journée pour bénéficier de la baraka. Ça fait presque 1000 ans que les gens choisissent cette journée-là pour faire un mariage en gros. Et pendant la 27e nuit et au 30e jour, qui est le jour de la fête, les futurs époux sont très très heureux d'accueillir le monde et de partager beaucoup de choses avec eux. Ça, c'est un des multiples secrets de ce mariage-là. Il y a des bénédictions qui sont dites à la mosquée ou sont célébrées, et cela amène à ce que le couple bénéficie d'une progéniture exemplaire. Troisième raison, quand on célèbre le mariage avec d'autres couples, les gens s'unissent dans l'avenir. Une centaine de mariages célébrés à la veille du Laylatul Qadri, au nu du destin dans les mosquées et dans certaines familles d'érudits. Ici, chaque couple bénéficie d'une attestation ayant le même caractère juridique que l'acte de mariage. À Sankoré, on a eu à célébrer au moins 10 mariages, 10 couples. Et nous, à la mosquée de Sankoré, nous délivrons une attestation de mariage conformément à ce que la mairie délivre. Si la culture rime avec la religion, finit cette fois-ci pour la confusion entre pratiquer pour consolider et pratiquer comme une obligation religieuse. Les multiples avantages accordés à cette nuit du destin sont incalculables, d'où la motivation des uns et des autres. Pendant le mois de Ramadan, beaucoup de femmes voient leurs tâches ménagères se multiplier. Certaines arrivent même à concilier les tâches ménagères et les obligations du service. Le quotidien de certaines épouses en ce mois de Ramadan avec Abdoulaye Sako et Sidiki Koulibaly. Enfin, l'heure de la délivrance. En cet instant précis, l'une des pires blagues que Mme Keita Oumou Koulibaly puisse faire à sa belle famille, c'est de dire que le repas est en retard. Pourtant, il se peut que cela arrive un jour, car en plus d'être mère de famille, ménagère, employée de service, elle gêne comme tout le monde. Malgré ses efforts, aucun de ces retards ne sera toléré. Derrière tout plat de rupture servi à l'heure se cache le sacrifice d'une femme. Je ne sais pas comment organiser le truc là. Quand même, si cette équation semble difficile à résoudre pour le beau-frère, sa femme a en tout cas son petit secret. Ne voulais depuis 4 heures. Ni wula 4 heures. Mais suguru kalia. Ka fɛnw bɛɛ labɛn ka sɔrɔ k'an tɔw lawuli k'an cɛw lawuli u bɛ wuli ka dumuni suguri dun n'u tilal'o la n bɛ n seli ni n seli n'a dugu jɛra 7 heures n bɛ taa jardin na ni n bɔra yen nɔ an bɛ segin ka na tobili baaraw kɛ an bɛ duba de kɔnɔ ne ni n dɔgɔninw de don an mɔgɔ 6 de bɛ yan jɔn la an bɛ a ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo baaraw la sɛgɛn b'a la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye taa ni ka seginw ye i bɛ bɔ baarayɔrɔ la ka na baaraw daminɛ dɔrɔn. u ni cɛw yɛrɛ kɛ n yɛrɛ ye kɛko ɲuman i bɛ fɔ a la n bɛna fɛn fɛn kɛ cɛlasigi la i y'a k'i yɛrɛ de ye musokɔrɔbaw bɛ yan olu y'an baw de ye an k'an ka na ka na fɛn min k'u ye olu de b'a kɛ yan a foli tɛ ban quoi an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to. Mais cɛlasigi don n'i ye fɛn fɛn kɛ i y'a k'i yɛrɛ. Ne buramusow de don ɲɛna u sɛgɛnnen don sunkalo don sunkalantɔ u b'u ka baara kɛ a ɲɛ ma bon sunkalo daminɛlen tile u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ u ma découragé u bɛ tobili k'a ɲɛ ma malgré que u bɛ baara la u bɛ to ka baara kɛ ka na ka bɛn ni tobili ye dumuni bɛɛ bɛ mɔ ka bɛn suntigɛ ma. Le mois de Ramadan est presque sans repos pour les femmes. Pour Mme Maïga Aïssata Diallo, c'est l'heure de la descente. Après le service, c'est une véritable course contre la montre qui commence pour cette secrétaire de direction. Je viens de finir le boulot. Je compte prendre les enfants à l'école, ensuite rentrer à la maison. Mais
Avant, j'ai une course à faire pour la cuisine, pour ensuite rentrer faire ma cuisine. Une fois à la maison, pas de répit. Cette mère de famille file directement à la cuisine pour préparer la rupture du jeûne. Ce n'est pas évident, une femme mariée avec des enfants, quitter le boulot, aller chercher les enfants à l'école, revenir à la maison, faire la cuisine et que tout soit OK à l'heure de la rupture, ou même si ce n'est pas le mois de Ramadan, ce n'est pas évident, à plus forte raison le mois de Ramadan. Voilà, j'encourage les dames et peut-être ce que je peux lancer comme cri de cœur des femmes, c'est de demander aux conjoints d'être compréhensifs, d'être des conjoints de soutien. Ces efforts ne représentent que la partie visible de l'iceberg. En réalité, durant le Ramadan, la journée de certaines femmes commence très tôt le matin. À 3 heures du matin, Mme Yalkoué Oumou Yalkoué est déjà debout. Après avoir apprêté le repas du souhour, elle réveille les jeûneurs de la famille. C'est de grands efforts que les femmes maliennes font. Et je pense qu'elles seront récompensées par le Tout-Puissant. À 6 heures du matin, elle part à la Direction nationale de la pédagogie où elle travaille. Je me suis réveillée tôt et voilà, j'ai préparé. Et puis maintenant, je quitte à 6 heures pile ici pour arriver au boulot vers 6h30 ou 7h. Malgré ces journées chargées, cette spécialiste de la langue dogon est toujours très productive au service. Très honnêtement, je n'ai pas constaté de changement sur son rendement. Malgré le mois de Ramadan, Mme Yalkoué Oumou Yalkoué, elle est toujours présente à son poste de travail et aux heures indiquées. Je te le confirme à 100%, elle fait bien son travail. Le sacrifice de ces femmes ne sera pas vain, car Dieu prévoit une grande récompense pour elles au dire de la religion. Le quotidien de ces femmes durant ce mois béni de Ramadan est représentatif de celui de la plupart des épouses maliennes. C'est pourquoi certains hommes ont pour l'habitude de couvrir ces femmes de cadeaux le jour de la fête. Bravo à ces femmes maliennes. Le ministère des Affaires religieuses, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes convie en réunion les membres de la Commission nationale de l'observation de la Lune le samedi 30 avril 2022 à 18h15 dans la salle de réunion de son département 6 à la cité administrative. L'ordre du jour porte sur la fixation la date de la fête de Ramadan ou l'Eid el-Fitr. Cet autre communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes informe la communauté musulmane du Mali que les commissions d'observation du croissant lunaire sont conviées le samedi 30 avril 2022 à 18h15 sur toute l'étendue du territoire national pour recevoir les témoignages de la population sur l'apparition du mois lunaire Shawwal ou Selifitini Kalou. À cet effet, il est demandé à tous les fidèles musulmans qui apercevaient le croissant lunaire le samedi soir de bien vouloir en informer leur imam, leur maire ou leur sous-préfet ou leur préfet afin que l'information puisse remonter à la commission nationale à temps. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et l'ONG Amal Humanity, aux côtés des couches vulnérables, ils viennent de faire don d'un important kit alimentaire à plus de 1200 familles vulnérables de Sokorodji et de Mayambougou en commune 5 du district de Bamako. La valeur du geste est estimée à 178 millions de francs CFA. Adam Traoré. La solidarité tant prônée se manifeste au mois de Ramadan. C'est pourquoi l'ONG Amal Humanity a saisi l'occasion pour permettre à la couche vulnérable de notre société d'avoir de quoi subvenir à ses besoins alimentaires. Ce geste de solidarité est composé de plus de 1200 kits alimentaires
d'une valeur de plus de 198 millions de francs CFA. Ce nouveau partenariat entre notre ONG Amal Humanité International et le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est bâti sur un important projet annuel à 3 composantes comme suit. L'opération Ramanda, l'opération Tabaski, opération Mois de la solidarité gouvernementale envers les fidèles musulmans. Le ministre en charge des affaires religieuses et du culte a mis à profit cette chaîne de solidarité de l'ONG Amal Humanity pour prodiguer des sages conseils à l'endroit des bénéficiaires et des donataires. Saluer l'effort conjugué du personnel de mon département et celui de l'ONG Amal Humanity International dans l'association heureuse de ce projet. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donataires et aux autorités de la transition. Selon les livres saints, celui qui fait un geste de solidarité envers son prochain en ces mois de Ramadan recevra le double. À noter que cette chaîne de solidarité de l'ONG Amal Humanity se poursuivra dans les régions dans les jours à venir. Pour renforcer les liens entre le personnel, s'est tenue hier à l'ORTM, ici donc une rupture collective. Elle a vu la participation d'anciens directeurs, d'amis et de partenaires de l'office. Les agents étaient nombreux pour l'occasion, mobilisés dans un esprit de convivialité autour de ces iftars. Une mobilisation auquel les appelle le premier responsable de l'ORTM. La rupture des gènes collective hier, ici dans la cour de l'office. C'est parti pour la vente promotionnelle de bétail à Mopti. L'opération Ramadan vise l'accès des populations aux bœufs sans intermédiaire et à des prix raisonnables. À Mopti, cette opération initiée par la plateforme multi-acteurs des marchés et des services techniques se tient grâce à l'appui d'un consortium d'ONG. Idrissa Keita. Plus de 200 bœufs proposés durant 4 jours. Pour cette vente promotionnelle à Mopti, le marché est bien fourni en bovins afin de permettre à la population d'avoir la viande de qualité, surtout en ces mois bénis du Ramadan. La présente opération de vente promotionnelle de bétail a été préparée par la plateforme multi-acteurs avec l'appui technique de la direction régionale de la production et de l'industrie animale et la direction du service vétérinaire. Au-delà du caractère économique et financier de l'opération, les acteurs du secteur bénéficieront de toutes les informations sur la plateforme du système d'information des marchés agricoles, SIM-Agri. Nous comptons beaucoup sur ces ventes promotionnelles qui, à travers ces activités, va fortement contribuer à améliorer la commercialisation du bétail et renforcer davantage les liens entre services techniques et partenaires financiers et aussi entre les professionnels et opérateurs du sous-secteur de l'élevage. Les prix des bœufs varient entre 100 000 et 200 000 francs CFA pour la série couleur rouge, 200 000 et 250 000 francs CFA pour la série des jaunes, 250 000 et 350 000 francs CFA pour celle des verts. L'opération de vente promotionnelle de bétail est une occasion appropriée pour permettre aux consommateurs d'acquérir des produits d'élevage de qualité pour les besoins de la fête. Elle constitue également une opportunité de mise en relation directe entre les vendeurs et les acheteurs en réduisant du coût les pratiques d'intermédiaires qui ne font que renchérir les transactions entre clients et fournisseurs. Financée par l'USAID, cette opération Ramadan à Mopti se tient grâce à un consortium d'ONG, notamment CARE Amassa Afrique Verte et Feed the Future Mali Sougou-Yiriwa dans la zone du Delta. Ouverture ce matin de la 3e session de l'année pastorale de la conférence épiscopale du Mali. Au cours de cette session, les évêques se pencheront sur la vie de l'Église au Mali. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes était à l'ouverture de cette session. Isaac Tchounou. Les évêques du Mali sont réunis pour la 3e fois au cours de cette année pastorale. Encore un moment important pour les pères évêques de discuter de la vie de l'Église au Mali. L'ouverture officielle de cette session a lieu au lendemain de la nuit du destin. L'Église catholique au Mali en a profité pour formuler des bénédictions à l'endroit de la communauté musulmane. Hier, c'était la nuit du destin que la communauté musulmane a
prié et nous continuons à prier avec elle en souhaitant à la communauté musulmane un bon temps de Ramadan. Que ces moments de jeûne, de prière, de partage nous ouvrent vraiment à nos cœurs à la dimension de la fraternité universelle. Et nous aussi, comme évêques, nous partageons les joies et les peines de notre peuple et prions le Seigneur, mais aussi nous nous engageons à demander aux Maliens et aux Maliennes d'avoir l'amour de ce pays. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a demandé aux évêques, au nom du gouvernement, de persévérer dans la prière pour le Mali. Vous êtes connus avec ça, les évêques du Mali, depuis la nuit des temps. Et vous êtes sur le même chemin et sur la même voie. Merci pour tout ce que vous entreprenez pour notre pays. Merci pour tout ce que vous donnez comme bonne conduite devant les autres. Une fois que la personne humaine se situe par rapport au jugement de Dieu, ça va induire beaucoup sur notre comportement, notre manière de penser, notre manière de voir les choses et les décisions et les actions que nous posons. La communauté chrétienne vient de célébrer la fête de Pâques. C'est essentiellement la conviction dans le cœur des humains que le bien va toujours terrasser le mal. La conférence épiscopale du Mali a ensuite remis un lot de livres au ministre, livre intitulé « La force du silence ». Je vous l'annonçais au début de ce journal, le management de la santé et sécurité au travail, quelle approche dans les entreprises du secteur formel et informel. C'est le thème central de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels couplée à la 20e journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Célébré ce matin ici à Bamako, ce double rendez-vous est un cadre propice pour l'INPS à travers son service de prévention des risques professionnels de monter au créneau pour plaider afin de réduire les accidents de travail et la maladie professionnelle au Mali. On en sait plus avec Ousmane Diakité. Au Mali, les statistiques officielles font ressortir 523 accidents de travail enregistrés en 2021. Pour la prise en charge des victimes, l'Institut national de prévoyance sociale a déboursé plus de 600 millions en termes de frais de réparation. Des chiffres qui font froid dans le dos et interpellent les employeurs et employés. De son côté, l'INPS s'appuie sur la sensibilisation pour prévenir les accidents au travail. La célébration de la double journée mondiale et africaine dédiée à la problématique est une belle tribune de plaidoyer. La célébration régulière de cette journée dédiée à la prévention constitue des opportunités de renforcement des liens de collaboration entre l'INPS et ses partenaires sociaux, que sont les employeurs et les travailleurs. Elle participe également à la sensibilisation des acteurs du monde du travail et les pouvoirs publics à la nécessité de la promotion des actions de prévention des risques liés au travail. De nos jours, quand on parle d'entreprise en bonne santé, on ne fait malheureusement référence qu'à sa santé financière. Et pourtant, c'est bien plus que cela. L'entreprise en bonne santé, c'est entre autres l'entreprise qui protège le capital humain tout en faisant face aux exigences du marché mondial en termes de productivité, de réactivité et de qualité. Ces journées sont célébrées dans les 16 pays membres de l'intérêt africain de la prévention des risques professionnels. Au Mali, le gouvernement accorde une place de choix à la tenue régulière de ces rendez-vous annuels, car il constitue un moment privilégié pour poser les diagnostics en vue de protéger et sécuriser les travailleurs. La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la journée africaine de la prévention des risques professionnels ont comme objectif commun et ultime la promotion et le maintien d'un travail sûr, salubre et décent pour les travailleurs de toutes les professions. En célébrant cette journée, nous rendons hommage aux nombreuses victimes d'accidents de travail et des maladies professionnelles. Je voudrais, au nom du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et au nom du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, réitérer l'engagement du gouvernement de transition à soutenir toutes les actions en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Féliciter et encourager l'ensemble du personnel de l'Institut national de prévoyance sociale. Le chef de l'État nous a instruit de créer des emplois pérennes et productifs pour nos concitoyens. Dès lors, il appartient au dispositif national de sécurité et santé au travail de pérenniser ces emplois en instaurant une culture nationale de prévention.
La double célébration est marquée par des panels sur des thématiques ayant trait à la meilleure protection des travailleurs du Mali, travailleurs auxquels une grande vigilance est demandée afin de réduire au maximum les accidents au travail et d'assurer le bien-être collectif. Cette bonne nouvelle, le Mali a l'honneur en Estonie. Notre compatriote non moins directeur de l'ANP, Ibrahim Agnok, est réélu à la tête de l'Association africaine des services d'emploi public pour un mandat de 3 ans. La cérémonie a eu lieu ce mardi 26 avril 2022. Il est également vice-président de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. Cette victoire est à l'actif des autorités de la transition. Le ministre du Développement rural a officiellement lancé les activités du projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest du Mali. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA et durera 36 mois. Ce projet interviendra dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. Mamoutou Dante. Les filières mangue, viande bétail, karité et horticole sont retenues dans le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, volet du Mali. Un projet dont l'objectif est le renforcement des capacités des services techniques. Les activités de ce projet devront permettre de booster les capacités productives des entreprises maliennes afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Le PACAO Mali est financé par l'Union européenne à plus de 3 milliards de francs CFA. La mangue, qui est vraiment une des mangues internationalement reconnues, c'est une des meilleures au monde. Quand elle atteint le marché européen, et par exemple quand elle ne répond pas à des normes, quand il y a par exemple des mouches de fruits, ça peut amener au rejet de tout un conteneur. Donc en aidant les producteurs à mieux répondre aux normes techniques et de qualité, nous allons avoir une meilleure rentabilité et donc une meilleure compétitivité pour les produits maliens. C'est une grande opportunité pour les producteurs maliens. C'est une grande opportunité d'accès au marché régional. C'est une grande opportunité d'accès au marché international. C'est une grande opportunité de stimuler les acteurs pour pouvoir s'organiser. Pour une durée de 3 ans, ce projet vise à améliorer les qualités productives des entreprises dans les différentes filières et offrir plusieurs opportunités d'emploi à la jeunesse malienne. Le programme PACAO, qui s'étale sur 36 mois, contribuera à générer des opportunités d'emploi et à améliorer les revenus des acteurs des filières concernées. Ainsi, les actions du programme bénéficieront à 435 organisations structurées qui sont les suivantes. 303 coopératives de producteurs de filières karité, viande de bétail et mangue, 15 coopératives de transformation de filières karité, viande de bétail et mangue, 26 entreprises de transformation et 91 entreprises d'exportation. Le PACAO couvre les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Il intervient dans la région de Kaï, Koulikoro, Sikasso et des districts de Bamako. 55e anniversaire de Sa Majesté le roi William Alexandre des Pays-Bas, un anniversaire couplé à la fête nationale du pays. La représentation diplomatique néerlandaise au Mali n'est pas restée en marge de cette double célébration. Elle a organisé une réception élargie aux autorités maliennes. Ousmane Diakité. Le royaume des Pays-Bas et le Mali, deux pays séparés par la géographie, mais liés par une amitié vieille de plus de 45 ans. Dans la cour de la représentation diplomatique, tout respirait ce mercredi soir de cette amitié malano-néerlandaise. À l'origine, une double cérémonie en une seule, à savoir l'anniversaire de Sa Majesté le roi William Alexander et la fête nationale du royaume des Pays-Bas, le tout dans une solennité requise. Entre le Mali et le royaume des Pays-Bas, les mots ne semblent point suffire pour décrire une coopération bilatérale de plus de 4 décennies. Mais dans une cérémonie solennelle comme celle-là, ils ont l'air pesants d'or. Je voudrais parler du Mali, ce magnifique pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec sa culture, sa longue et riche histoire. Un pays qui mérite la fierté de sa population.
Malheureusement, comme vous le savez bien, le Mali traverse une phase difficile de son histoire récente. Face à cette situation, qui est pourtant critique, l'espoir est permis en ce qui concerne la refondation de ce pays. En effet, depuis 2018, les Pays-Bas ont intensifié leur partenariat avec le Mali, dans l'optique, et avec nos partenaires, de contribuer à un Mali plus sûr, plus stable et plus prospère. Au Mali, la reconnaissance est une valeur. La forte délégation malienne, dont 3 membres du gouvernement à la double fête, en est le témoignage éloquent. Une présence pour saluer l'appui du Royaume des Pays-Bas aux actions de développement de notre pays. Nos 2 pays ont su bâtir des relations de coopération basées sur la solidarité et la compréhension mutuelle. C'est l'occasion de souligner qu'au plan multilatéral, le Mali et les Pays-Bas ont une convergence de vues sur les grandes questions de politique internationale, notamment la paix et la sécurité au Sahel, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Recevez ici l'expression de la profonde gratitude du peuple et du gouvernement du Mali à l'endroit des pays amis et des partenaires dont le Royaume des Pays-Bas. Dans un monde où l'amitié entre les États a tendance à devenir un simple concept, le Mali et le Royaume des Pays-Bas entendent donner plus de contenu à leur coopération bilatérale aux grandes dames de certains discours dépeints de la réalité. Nous partons en 3e région pour parler de la 8e session du conseil d'administration de l'Agence de développement régional. Une session qui a porté sur les rapports techniques 2021 et le plan de travail 2022. Moustapha Doumbia. Les rapports techniques et financiers de l'exercice 2021 et les prévisions de 2022 sont quelques principaux points à l'ordre du jour de ce 8e conseil d'administration de l'Agence de développement régional de Sigasso. À l'entame de la session, le président du conseil d'administration a rappelé les conditions difficiles de l'année écoulée tout en saluant l'efficacité et le dévouement de la structure dans l'accompagnement des collectivités territoriales. L'année 2021 a été marquée par la poursuite de l'accompagnement des collectivités territoriales pour l'appui à l'élaboration des programmes de développement économique, social et culturel, les PDCEC, et celui du conseil régional pour l'élaboration des schémas d'aménagement pastoraux au niveau des 3 pôles de développement dans le cadre du programme d'appui aux filières agro-pastorales PAFA, phase 1 de Sigasso. Les prévisions des recettes de l'Agence de développement régional de Sigasso pour 2022 sont de 235 759 000 francs CFA, dont 189 millions de subventions de l'État. Cette subvention n'a pas évolué et a été exécutée à près de 70% en 2021. Nos activités 2022 porteront essentiellement sur l'assistance des collectivités dans la planification des subventions de développement dans les domaines qui leur ont été transférés. Il y a aussi l'assistance des collectivités à réaliser des infrastructures. Cette année, une des études phares, c'est effectivement l'étude du marigot de Cotroni qui traverse 3 quartiers de Sigasso et aussi du collecteur de Koko et de Médina à Kouchala et sous le financement du conseil régional. La 8e session ordinaire du conseil d'administration de l'ADR enregistre la présence des représentants des services techniques, de la société civile, du secteur privé et des présidents des 7 collectivités cercles de la région de Sigasso. L'agence belge de développement Enabel a remis ce vendredi à la brigade d'hygiène et d'assainissement de la mairie de Koulikoro des motos de marque Yamaha. Cette remise de matériel roulant s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion opérationnelle de la brigade d'hygiène et d'assainissement. L'initiative vise à améliorer le cadre de vie de la population de Koulikoro. Djemba Moussa Konaté. L'agence belge de développement soutient la mairie de la commune urbaine de Koulikoro dans ses efforts d'amélioration du cadre de vie de la population à travers son projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Elle travaille avec les autorités communales pour mettre en place une vraie politique de gestion des déchets liquides. C'est pourquoi elle a remis des motos à la brigade d'hygiène et d'assainissement qui joue un rôle important dans ce processus. Ces équipements roulants, sans nul doute, rendus opérationnels dans notre brigade d'hygiène et d'assainissement créée le 22 novembre 2021 et contribuer à l'amélioration des conditions d'intervention et de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la brigade. Dans un premier temps, on est là pour sensibiliser, éduquer,
convaincre les personnes de l'importance de bien gérer les eaux usées. Effectuer quand même des contrôles de salubrité, des eaux usées, des déchets solides, des déchets dans les industries, dans les hôpitaux, la pollution sonore, la pollution atmosphérique, bref, de s'assurer que le cadre de vie à Koulikoro est agréable. Le deuxième adjoint au préfet de Koulikoro estime qu'un accent particulier doit être mis sur l'information et la sensibilisation de la population en matière d'hygiène et d'assainissement. Se focaliser sur les missions confiées à la brigade d'hygiène et d'assainissement de la commune de Koulikoro pour que l'activité de sensibilisation, éventuellement de sanctions, soit réelle, pour que la brigade soit créée à ne rien faire. Et pour cela, il faut que la mairie mette en place des mesures d'accompagnement de la brigade et de prise en charge du fonctionnement des engins et même leur entretien. Créée en novembre 2021, la brigade d'hygiène et d'assainissement est composée de 9 membres, dont des agents de la mairie, de la police, du service de l'assainissement, de la santé et du comité de développement des quartiers. Je vous l'annonçais au début de ce journal, une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop vient de regagner Bamako en provenance de Conakry. La délégation était composée des ministres de l'économie et des finances, celle en charge des transports et les directeurs de cabinet du président de la transition, également les représentants du secteur privé. La délégation a également échangé avec les autorités guinéennes. La délégation a été également reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia au palais Mohamed V. Je vous propose d'écouter le ministre Abdoulaye Diop au micro de Garibou Pérou. Le président nous a dépêché cette fois-ci auprès de son frère pour pouvoir ensemble évaluer les efforts qui sont en cours pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry qui aujourd'hui se présente en tout cas comme un point extrêmement important. Le président l'a rappelé, la Guinée est désormais le port du Mali. C'est vraiment l'accès du Mali à la mer et que la Guinée est ouverte pour pouvoir accorder toutes les facilités nécessaires au Mali. Et nous travaillons ensemble pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry. Et nous travaillons désormais dans la durée parce que les facilités et les avantages qui sont donnés au Mali ici, nous comptons les exploiter maintenant dans le long terme en essayant de privilégier aussi un certain nombre de projets structurants aussi. Donc aujourd'hui en particulier, notre présence ici et les échanges ont porté, en plus des mesures de renforcement de ce corridor, sur la question spécifique qui est marquée par les préoccupations par rapport à l'approvisionnement régulier du Mali en produits pétroliers, en hydrocarbures. Vous savez que dans la situation mondiale qui est créée suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, ceci a créé des difficultés par rapport à l'approvisionnement de tous les pays, notamment des pays enclavés comme le Mali. C'est pourquoi le président a souhaité que nous puissions examiner cette question avec nos frères guinéens et dans un esprit de solidarité et de complémentarité pouvoir trouver des réponses. Je dois vous dire que à l'issue de l'audience que le président de la transition a bien voulu nous accorder, nous sortons extrêmement réconfortés. Réconfortés par rapport à la place que le président Doumbouya accorde au Mali, mais aussi par rapport aux mesures qu'il a décidé immédiatement de mettre en place pour pouvoir satisfaire le Mali. Nous savons que la Guinée, elle aussi, fait face à des contraintes, mais l'engagement du président vis-à-vis du Mali et vis-à-vis du reste de l'Afrique ne s'encombre pas de mesures bureaucratiques. Donc il a décidé que tout soit fait pour que ce que la Guinée a, la Guinée fera en sorte que l'approvisionnement du Mali soit aussi assuré dans ce contexte particulier. Donc nous quittons Conakry très satisfaits. Et cette forte délégation conduite par le ministre Abdoulaye Diop vient de regagner Bamako. C'est l'arbitre central qui a le dernier mot, mais c'est elle que les joueurs craignent le plus sur le terrain. Elle sait bien
La VAR, ce système de vidéo-assistance permettant aux arbitres d'intervenir dans certaines situations d'ambiguïté pour trancher. Malgré la polémique sur son utilisation, les spécialistes et les passionnés de football lui restent très favorables au nom de la justice et de l'universalité du sport roi. Sori Ibrahim Keita y consacre son numéro Un jour, une formule de ce jeudi. VAR. En anglais, Video Assist, remettre bien des pendules de l'ère du jeu à l'heure. La trouvaille est censée améliorer l'équité et la justice, diminuer les erreurs d'arbitrage et les comportements antisportifs des joueurs. La VAR est venue dans l'arbitrage ou dans le football pour donner beaucoup plus de précision dans la prise de décision de l'arbitre, ou encore beaucoup pour l'équité dans le football. C'est le Conseil international du football, Association International Board, IFAB qu'on appelle, qui a approuvé son utilisation expérimentale le 6 mars 2016. Elle est utilisée pour la première fois dans une compétition officielle de la FIFA le 14 décembre de la même année. Le 3 mars 2018 à Zurich, l'Assemblée générale de l'IFA... Dans la salle vidéo VAR, il y a deux arbitres assistants, un arbitre assistant et son adjoint. Eux, ils peuvent interpeller, ils peuvent attirer l'attention de l'arbitre, dire, monsieur l'arbitre, retardez la reprise, possible main, possible hors-jeu. Si les joueurs ou l'encadrement technique interpelle l'arbitre avec insistance, c'est carton jaune. C'est formellement interdit, même si c'est le capitaine. Mais la loi ne t'autorise en aucun moment d'interpeller l'arbitre en tant que capitaine, jamais. Si le capitaine ou n'importe quel joueur ou l'encadrement, médecin, kiné, entraîneur, n'importe quelle personne sur le banc de touche interpelle l'arbitre pour aller voir, c'est carton jaune. Malgré les polémiques et contestations à son sujet, passionnés et spécialistes du sport roi lui restent très majoritairement favorables, à en croire les sondages sur le sujet. C'est l'homme qui est au début, c'est l'homme qui est à la fin. Les gens pensent que l'arbitre doit aller consulter la VAR à tout moment. Non. Kylian Mbappé demandera avec ce geste l'assistance vidéo sur les pelouses de Ligue 1. Moi, en tant que directeur du département de l'arbitrage, nous le souhaitons ardemment. Mais qu'est-ce qui manque? C'est les moyens. Et souvent, on peut dire aussi, c'est la volonté. Mais qui peut, veut. Qui veut, peut. Mais avec le niveau de notre football actuel, est-ce que si on installait ce système, ce serait sur tous les terrains là où on joue le championnat? Est-ce que si on doit appliquer à installer la VAR, ce serait à Bamako seulement? Est-ce que ce ne serait pas aussi à double vitesse? En tout cas, il faut qu'on commence. Point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 19 nouveaux cas positifs sur 410 tests réalisés, 13 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 92 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.